il faut que je vous raconte une histoire tragique. Ça montre une réalité qu'on voit pas beaucoup. يلا شوتي يلا شوتي. L'équipe du Devoir est entrée en contact avec Eba Bachir, 32 ans, une mère de 2 enfants qui vit toujours dans la bande de Gaza. Depuis près de 2 ans maintenant, sa vie a été complètement bouleversée. Elle vit ici, à Deir el-Bala, une ville au centre de la bande de Gaza. Par 2 fois, elle et sa famille ont dû évacuer leur maison avant les attaques de l'armée israélienne. Voici sa maison avant et après le premier assaut de l'armée. Mais cette fois, elle a choisi de rester chez elle alors que l'armée israélienne a lancé une nouvelle offensive sur le nord de la bande de Gaza. Cette attaque a été décriée par la majorité de la communauté internationale. So take this brave decision to stay at home. Anytime we can kill by artillery shelling or random airstrikes or for example a drone. I prefer the kill or bombing inside my home. It's better than to displaced because you cannot carry all your home. Eba Bachir travaille depuis 9 ans dans le domaine des prothèses et des orthèses. Avec un organisme, elle soutient des gens en situation de handicap. Selon l'ONU, Gaza compte le plus grand nombre d'enfants amputés par habitant au monde. Des enfants comme Mohamed qui s'est retrouvé sur des tirs aléatoires. He lost his limb above of knee level. With my team, I did for him a prosthesis. He can walk independently without any assistive device. He just used his prosthesis and he is so very, very happy, alhamdulillah. La famille de Eba Bachir n'a plus de carburant depuis 1 an et demi, alors ils cuisinent en brûlant du bois ou du tissu. Les prix des aliments au marché sont devenus exorbitants selon elle. Ses 2 filles restent à la maison sous la surveillance de leur père. Sa plus vieille, âgée de 8 ans, allait commencer le primaire avant que la guerre éclate. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire et si vous voulez en savoir plus sur la réalité de Eba Bachir et de sa famille, on a un dossier complet sur le site web du Devoir. Le lien est en bio. Salut!